Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous disons merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée, pour cette semaine, pour son amour, son pardon, sa présence dans nos vies, chacun de nous. Prima, avant de commencer, je m'accorde, je demande pardon pour tous. Pour mes péchés d'habitude, non? Les mauvais français qui énervent certaines personnes, pardonnez-moi, hein? Pardonnez-moi. Bien les paroles qui ne sont pas en français, pardonnez. Priez pour moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, hein? Mes confidents, mes confidentes. Je vais parler sur un thème, l'importance d'être dans un groupe, dans l'église. Quand je parle de l'église fondée de l'Esprit Saint, hein, l'église fondée vraiment pour guider les âmes, pour conduire aux âmes au Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on voit maintenant sur Internet. Qui devient prophète, prophétesse, ouvre l'église ici, là, pour business, pour remplir les poches. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand tu es vraiment dans une église, ou bien dans un groupe qui parle vraiment de Dieu, qui te conduit au Seigneur, donc tu dois respecter de ce qui se fait dans ce groupe. Si ces groupes-là, je le répète, si ce qu'ils font rend gloire au Seigneur et c'est pour sauver ton âme. Sinon, tu quittes. Il faut sauver ton âme. Parce que l'essentiel d'être dans cette vie, c'est pour sauver ton âme. Quand nous sommes dans un groupe, par exemple, nous dans l'église catholique, nous on ne va pas à l'église. Qu'est-ce que tu gagnes? Je ne sais pas si quand nous n'allons pas à l'église, si c'est que nous sommes en train de faire mal à quelqu'un, nous ne savons pas que nous faisons mal à nous-mêmes. Bien comme certaines personnes disent qu'ils ont quitté l'église et n'ont pas Dieu. Ça me fait rire parfois, ça me fait pitié parfois. Parce que tu vois vraiment la gravité de la pauvreté de cette personne. Tu vois vraiment que cette personne est vraiment pauvre et ignorante, bien ignorant. Mais ils se disent que c'est ce qu'elle fait. Donc quand je vois certaines personnes comme ça, vraiment, ça me fait de la pitié. Seigneur, aide-la. Viens aide-lui comprendre ce qu'il fait. Quand toi-même, tu te détaches d'un groupe où tu fais partie, tu deviens plus vulnérable au mal. Parce qu'il y a toujours un ange qui est chargé de groupe, de l'église, bien du groupe de prière. Il y a toujours un ange qui est chargé de ça. Il y a toujours une grâce qui se partage dans ce groupe. Il y a toujours l'onction qui se reçoit dans ces groupes. Et quand tu es dans certaines situations, cet ange-là qui est chargé de ce groupe, l'onction-là qui se partage dans ce groupe, ou bien cette grâce qui se reçoit dans ce groupe, peut te sauver. Mais si tu te détaches, tu ne respectes pas ce qui se fait dans ces groupes, alors tu seras laissé. Parce que ça ne peut pas vraiment marcher. Tu sais, les mains là, quand je les mets ensemble, et s'il y a quelque chose qui peut attacher tout ici, ensemble, non? Tu vas y prendre tout. Mais quand je enlève ça là, quand il y a quelque chose, ça va comme ça. Tu vois que ici là, c'est vide. Ici là, c'est vide, non? Il n'y a rien ici, donc on ne trouve pas ça là. Mais si tu es dans les groupes, s'il y a quelque chose, vous tous vous partagez. C'est comme ça. Donc, sinon, toi-même, tu te détaches de ces groupes, tu ne fais pas ce qui s'est dit qui s'est fait. Alors, il y a problème. Rappelle-toi que ta prière, il me semble que je l'avais déjà dit, ta prière n'ajoute rien à Dieu, n'enlève rien à Dieu, mais c'est pour toi. Par exemple, si nous, on est dans un groupe, trois personnes, on est dans un groupe, on dit que chaque matin, on va prier pour les catholiques. Un Je vous salue Marie, ou bien pour tous les chrétiens, et notre Père pour les malades. Et toi-même, tu ne les fais pas. Le Seigneur reçoit la prière, mais toi-même, tu fais que la prière se retarde, parce que c'est un agreement. C'est quelque chose on a agréé
quelque chose, tout le monde. Donc, si toi-même, tu te laisses derrière, ça ne va pas marcher vite comme ça doit être. Il y a des choses vraiment, si le Seigneur nous donne la grâce pour comprendre les choses de l'Esprit, nous saurons qu'il y a certaines choses que nous amenons ça là dans nos vies. Les choses ne marchent pas comme il doit être parce que c'est nous-mêmes qui l'avons fait marcher lentement comme ça. Les choses vont lentement parce que c'est nous-mêmes qui ne font pas ce que nous devons faire. Comme je l'ai dit, le spirituel contrôle le physique. Donc, si nous comprenons vraiment les choses spirituelles, nous allons voir les choses autrement et comprendre les choses autrement. Parce que les petites choses là que nous faisons dans l'église, c'est pour notre bien et ça nous aide. Parfois, nous pensons que nous faisons ça pour d'autres personnes. On dit, viens à l'église. Même le dimanche, l'église catholique a dit, au moins là. Le dimanche, il faut être à l'église, au moins. Nous avons aussi la chance d'avoir la messe tous les jours. Mais si toi-même tu travailles ou bien tu fais quelque chose qui ne te laisse pas, au moins le dimanche, s'il n'y a pas quelque chose de grave qui va t'empêcher, il faut faire tout pour être à l'église. Et pour être à l'église à l'heure, ce n'est pas pour venir en retard. Et toi-même, tu t'enlèves du groupe, tu t'enlèves du groupe ou bien tu restes en arrêt dans tout. Demain, si quelque chose t'arrive, tu accuses autre personne, mais c'est toi-même qui fais ton problème. Si le groupe que tu fais partie de l'église, dans l'église disent que vous allez faire une prière ou bien faire une visite au malade ou bien quelque chose là, il faut faire tout pour faire ce que vous avez décidé, même si c'est une petite chose comme ça. Il ne faut pas dire que c'est trop petit ou bien c'est ça, non. Même si c'est pour chaque matin faire signe de la croix, vous avez accepté de faire. Faites-le pour cette intention. Parce que pour cette intention, que vous tous vous priez, quand vous vous présentez, chacun fait cette signe de la croix pour une intention. Ça aide l'ange là qui est chargé de ce groupe à porter ça, à présenter ça devant le Seigneur. Parce qu'il sait que les membres de ce groupe-là prennent les choses sur eux. Je vais nous rappeler de ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. L'acte des apôtres, non? Chapitre 12, 5. Chapitre 12, verset 5 et verset 12, je vais lire. Mais si nous voulons vraiment comprendre, nous allons lire des versets 5 jusqu'à verset 12 là. Quand Pierre avait parlé dans la synagogue, le chef de synagogue l'a mis en prison. Et cette nuit-là, les membres de l'église étaient mis en prière. C'est pour ça que je parle de respecter le groupe. Il fait ce qu'il fait le groupe. Si Pierre ne faisait pas ce qu'il faisait le groupe, si Pierre ne faisait pas partie de ce groupe-là, est-ce que tu crois qu'ils vont prier toute la nuit pour que le Seigneur puisse lui sauver? Et le Seigneur a écouté la prière, envoyé son ange. Quand ils ont prié toute la nuit, le Seigneur a envoyé l'ange dans leur prison. Il a fait sortir Pierre du prison. Pierre pensait qu'il lui-même rêvait. Parce que personne ne pensait même qu'il peut sortir de là. Jusqu'à qu'il a conduit dehors de prison. Il a laissé l'ange. C'est l'ange-là qui est chargé de ce groupe-là que le Seigneur a envoyé. Parce que quand nous sommes, comme je l'avais dit, comme il y a un ange qui est chargé d'un groupe et une personne souffre, une personne n'est pas bien, et les autres parlent au Seigneur avec de cette personne, le Seigneur envoie l'ange qui est chargé de ce groupe. Vaille. Comme il a envoyé cet ange-là à Pierre en prison, c'est comme si le Dieu lui dit, mais comment tu es ici avec les autres? Mais il y a Pierre en prison, va et prend Pierre et l'amener à ses frères et sœurs. Et l'ange était parti prendre Pierre et l'amener à ses frères et sœurs. Ça, c'est l'importance du groupe. Quand il y a l'union dans les groupes, on dit que l'union fait la force. Quand vous êtes unis, vous faites ce que vous devez faire. Vous allez voir comment le Seigneur défend ses enfants. Quand Pierre est sorti, pour retourner à ce groupe-là, à cette église-là,
Quand il est venu à taper à la porte, il ne croyait pas vraiment que c'est Pierre. Parce que personne d'entre eux attendait que Pierre revienne. C'est un miracle que le Seigneur fait. C'est le miracle que le Seigneur fait pour nous chaque fois quand nous respectons le groupe, quand nous respectons ce que le groupe font. Stop this person. Donc, si nous respectons vraiment le groupe et ce que font les groupes, nous allons voir comment le Seigneur nous défend tous les jours. Et quand nous devons faire attention vraiment pour ne pas tomber dans des groupes de n'importe quel groupe. Rappelez que le Seigneur nous a dit en Matthieu chapitre 24, verset 4. De faire vraiment attention. Parce que beaucoup de personnes vont dire que ce sont eux-mêmes qui sont Jésus. Ou bien il y a des miracles qui se font ici. Ou bien il faut venir, il y a des choses, il y a je ne sais même pas le nom, je vais l'appeler. Et les gens courent derrière cette personne-là. Donc, vous devez prier, demander au Seigneur de vous aider à tracer votre pas pour ne pas tomber dans les pièges des gens. Parce que les gens là qui font des business avec des gens, si tu ne fais pas attention, tu tombes dans la main de ces gens-là. Donc, il faut prier que le Seigneur te dirige vraiment comment faire, où aller. Donc, s'il y a quelque chose qui est dit dans ce groupe, qui honore le Seigneur, qui peut sauver ton âme, fais-le, même si c'est petit. Et quand dans certaines situations tu ne te trouves pas, appelez l'ange qui est chargé de ce groupe-là. Appelez l'onction qui est donnée dans ce groupe-là. Fais appel à la grâce qui travaille dans ce groupe. Peut-être ce que je dis, si tu ne peux pas bien comprendre, peut-être je ne comprends pas, peut-être tu peux trouver un peu ça hors de ce que tu sais, mais je te dis la réalité d'être dans un groupe. Je veux nous rappeler quelque chose. Le Seigneur dit Luc chapitre 12, 8, verset 8 à 9. Pour ceux qui ont honte de parler du Seigneur, je ne sais pas pourquoi je peux avoir honte de me déclarer chrétien. Je ne sais pas pourquoi j'aurais honte à prier dehors, à prier devant les gens, à montrer que je suis chrétien, bien à vivre pour le Seigneur. Je vais faire ce que font les autres, je vais vivre comme vivent les autres. Et rappelez-vous, pour être heureux dans la vie, ne fais pas les choses parce que les autres les font. Fais les choses parce que tu es convaincu. Fais les choses parce que tu as décidé de les faire. Tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit je le fais, ou bien ce n'est pas parce qu'ils le font je veux le faire. Ça, c'est où beaucoup de gens tombent. Qui fait des séguismes, ou bien comment on dit les choses là. Le français. Parce que l'autre fait, je veux le faire. Parce que l'autre, comment on dit là, danse là, je vais danser. Parce que l'autre en train de parler, je veux parler. Ça va ce que je dis. Donc, tu dois faire vraiment attention de ce que tu fais. Pourquoi tu as honte du Seigneur? Pourquoi? Ça me donne de la joie quand je vois les musulmans. Normalement, ils n'ont honte de rien. Ils ont les tesbions, on appelle, non? Ils prient partout. Ils laissent même ce qu'ils font. Ils prient. Même si tu viens là-bas parler, ils ne te regardent même pas. Ça, ce sont les gens qui sont fiers de qui ils sont. Pourquoi nous, les chrétiens? Pour venir régler ce problème, pour prier ce problème. Demain, nous allons dire que nous avons un problème de monde, alors que c'est nous-mêmes qui avons donné nous avons donné le problème à nous-mêmes. Mettez le français comme c'est mieux. Pardonnez-moi. Donc, il faut respecter ce que dit, ce que fait ce groupe-là. Nous, on dit, qu'est-ce que dit l'Église? Qu'est-ce que dit l'Église? On dit non. Qu'est-ce que l'Église nous dit de faire? L'Église nous dit au moins d'être à l'Église le dimanche. Au moins, il faut faire la confession, au moins la Pâque. La communion, on n'en parle pas, parlons nulle part. Donc, comment tu fais? Comment
comment tu te montres que tu fais partie de ce groupe? Et quand il y a un problème, tu cours d'ici, de là, sans savoir que même avec la grâce que tu as reçue avec de ce tout petit groupe que tu fais partie là, que tu pourrais vraiment supporter tout ça là qui t'arrive. Donc, respectez les groupes, les petits groupes que nous avons. Faisons ce que nous demande de faire. Le groupe qui est fondé en Christ. L'église qui est fondée avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas les business, comme je l'ai dit. Si Pierre ne faisait pas partie de ce groupe-là, qu'est-ce qui allait se passer? Si les groupes-là ne priaient pas pour Pierre toute la nuit, qu'est-ce qui allait se passer? Si tu es dans un groupe, vous avez donné une prière, fais-le. Quand vous vous mettez d'accord à faire une chose, n'allez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. Faites ce que si vous, dans ce groupe-là, vous vous mettez d'accord pour une prière et tu vois que tu auras des empêchements, dis-le immédiatement. Non, ça là, je ne peux pas faire à cause de ça, ça là, je ne peux pas. Et tous les groupes vont voir qu'est-ce qui sera mieux. Okay? Donc, quand ça sera, on va faire ce qui sera mieux pour tout le monde. Et si tu n'arrives pas à le faire quand même, comme on s'est dit, il faut dire au groupe, voilà, je ne pouvais pas faire ça à cause de ça. Et ensemble, vous allez demander pardon au Seigneur et obtenir la grâce pour continuer. Donc, pour respecter le groupe, c'est une chose vraiment que les gens n'ont pas vraiment cette idée de ce qui se passe. Nous, les catholiques, respectons ce que dit l'Église. Respectons ce que disent la paroisse, les stations où nous nous trouvons. Parce que la grâce du Seigneur vient de là. Le Seigneur nous donne beaucoup de grâce dans ce que dit l'Église. Tu ne peux pas faire autrement de ce que dit l'Église et tu demandes la grâce. Ou bien tu fais autrement de ce que dit ton groupe. Et après, tu dis que ça, là, non. Donc, l'importance de respecter ce que disent les groupes dans notre vie. Pour que quand nous sommes vraiment unis dans ce groupe et faisons ce que nous devons faire, nous allons voir l'ange qui est chargé de ce groupe sera toujours à l'œuvre dans notre vie. Cette grâce que nous recevons dans ce groupe-là ne nous manquera jamais. Et l'onction là sera là toujours. Pour nous, quand nous avons besoin. Je demande au Seigneur de nous aider, pour nous éclairer. Mais fais attention quel groupe toi-même tu fais partie. Parce qu'il y a tant de choses. Priez, demande au Seigneur de t'aider. Quelle personne tu appelles, avec qui tu parles de la prière, avec qui tu pries. Demande au Seigneur de t'aider, de guider tes pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous souhaite l'aide de l'Esprit Saint et l'aide du Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Je prie pour vous, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai besoin de la prière tant que vous ne le pensez. Merci beaucoup et que le Seigneur nous aide. Amen. Bon début de semaine.